équation de delta 1 médiatrice du segment AC. On remarque que AC moins 4, 4 est normal à AC, à delta, pardon, à delta 1. Donc, delta 1 s'écrit comment? Moins 4x plus 4y plus c égale 0, d'après le rappel. Or, le milieu I de AC appartient à cette droite. Donc, il suffit de trouver I. Si xa plus xc sur 2, ça fait 0. Et 0 plus 4 sur 2, ça fait 2. Donc ça, il appartient à delta 1. Implique quoi? Que 0 plus 8 plus c égale 0 implique que c égale moins 8. Donc la droite delta 1, la première bisectrice de AC, c'est quoi? C'est moins 4x plus 4y moins 8 égale 0. On divise tout par moins 4. On trouve quoi? X moins y plus 2 égale 0. Donc ça, c'est l'équation de la médiatrice de AC. De la même manière, on cherche delta 2 médiatrice BC. On a BC PCC, moins 2 moins 5, ça fait moins 7. Et 4 moins 4, ça fait 0. Or, PC normal à delta 2. Donc, delta 2 s'écrit de la forme moins 7x plus 0y plus c égale 0. Delta 2, c'est moins 7x plus c égale 0. Or, J milieu cinq moins 2 plus ça fait 3 demi et 4 plus 4 sur 2 ça fait 4. Ça est le milieu de BC qui appartient à delta 2. Donc, on remplace x par 3 demi, donc ça fait 21 sur 2
plus C égale 0. Donc C égale 21 sur 2. F delta 2, son équation c'est moins 7x plus 21 sur 2 égale 0. C'est-à-dire x égale 3 demi. Ça c'est delta 2, la médiatrice de BC. Donc, pour chercher oméga égale à delta 1 inter delta 2, on résout le système formé par les deux équations, à savoir x égale 3 demi et x, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, x moins y plus 2, x moins y plus 2 moins y 0. C'est équivalent à quoi? X égale 3 demi et y égale 3 demi plus 2 fait 7 sur 2. Oméga c'est 3 demi et 7 sur 2. Voilà, on le laisse de côté. Pour la deuxième question, on nous demande de déterminer l'équation de la hauteur issue de A. On sait que H1 est perpendiculaire à BC. C'est-à-dire que le vecteur BC est normal à droite H1. De la même manière, donc, H1 s'écrit de la forme moins 7x plus 0y plus c égale 0. On sait que A appartient à H1 parce que la hauteur elle passe par A. Donc je remplace par les coordonnées du point A. Donc c'était moins 7 fois 2 plus c égale 0. Donc c égale 14. Finalement on trouve HA, l'équation x égale à 2. Pour l'équation de HB de la même manière, la hauteur issue de B, on a HB toujours perpendiculaire à AC. Le vecteur AC est normal sur HB, est normal à la droite HB. Donc AC est un vecteur normal, je calcule ses composantes, c'est moins 4, 4. J'applique la formule de moins 4x plus 4y plus c égale 0. Or, B appartient à HB, donc, parce que la hauteur passe par B. Je remplace ici par 5 et par 4, on trouve moins 20 plus 16 plus c égale 0. Donc on trouve c égale 4. Finalement, après avoir réduit et simplifié par moins 4, on trouve x moins y moins z égale 0. L'orthocentre, c'est quoi? L'orthocentre, c'est le point H, c'est le point d'intersection des hauteurs HA et HB. Et H, c'est parce que les trois hauteurs se coupent en un point, c'est ce qu'on appelle l'orthocentre. Alors pour déterminer ces coordonnées, on va résoudre le système formé par ces deux hauteurs, ces deux équations. On trouve finalement x égale 2 et y égale 1. Pour les coordonnées du point G, bien sûr, orthocentre, barycentre, le centre de gravité du triangle ABC, ce n'est autre que le barycentre des points A, B, C affectés du même point, ce qu'on appelle l'isobarycentre ou bien le centre de gravité. La formule que vous avez vue au cours, c'est les coordonnées sont alpha xa plus bêta xb plus gamma xc sur la somme des points, et ainsi de suite. Or, tous les points sont égaux à 1, donc j'applique xa plus xb plus xc sur 3. Je remplace les coordonnées par leur valeur et on trouve xg égale 5 tiers et yg égale 8 tiers. Ce sont des calculs. Pour montrer que les points oméga g sont alignés, il faut déterminer le calcul du déterminant de oméga h et oméga g par exemple, et voir si c'est nul. S'il est nul, ça veut dire que les points sont alignés. Sinon,
il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'ai calculé ici, on trouve moins 5 sur 12 plus 5 sur 12. Vous pouvez le faire vous-même. Vous allez trouver que c'est 0. Ça veut dire quoi? Que les points oméga, H et G sont alignés. Donc les points sont alignés et la droite qui passe par ces 3 points s'appelle la droite de l'aire. Merci pour votre attention et à la prochaine.